À tous d'être présents pour ce choc amical. Donc, présentation rapide. Donc, je suis Robin Dubreuil, je suis responsable du pôle championnat et de l'organisation du championnat de France de débat cette année à la Fédération française de débat et d'éloquence, membre de Réveille-toi Assas et champion de France de débat en titre actuellement. Donc, j'aurai l'honneur de présider ce jury avec mes deux autres confrères que je laisse se présenter. Bien, enchanté, je suis Quentin Cardi, enseignant en sciences humaines et communication au sein de l'EFREP. Et moi, je suis Payange Pogossion, l'assistante de coordination pédagogique. Voilà, donc nous serons votre jury pour ce débat. Un débat qui sera sur le sujet suivant: ce gouvernement annexerait la Wallonie. À l'opposition, nous avons, si je ne m'abuse, la Joute de Vinci. Au gouvernement, voilà, je me plante toujours. Au gouvernement, la Joute de Vinci. Et nous avons ensuite à l'opposition les frais, donc sur ce débat. Je rappelle les règles de ce débat qui ont été modifiées en Assemblée Générale par moi-même, mais qui ont été votées, c'est quand même ça le plus important. Chaque orateur de chaque équipe va s'échanger pour une présentation orale qui ne saurait durer plus de 5 minutes. 5 minutes 15, enfin jusqu'à 5 minutes 15, c'est toléré, et en dessous de 4 minutes 45, en gros, vous avez un temps entre 4 minutes 45 et 5 minutes 15. Si vous faites moins ou plus, ce sera éliminatoire pour votre équipe. À moins qu'évidemment l'autre équipe procède aussi à cette faute éliminatoire, ce qui annule l'élimination, vous avez bien compris. Donc vous devez faire un discours entre 4,45 et 5,15, idéalement viser les 5 minutes. La première minute et la quatrième minute sont des minutes qui sont protégées par les questions. Entre la première et la quatrième minute, l'équipe adverse pourra vous poser une question. La question ne doit pas être trop longue et doit être une question, ne doit pas être une affirmation, une contestation quelconque. Sinon, le jury aura le droit de vous reprendre sur la formulation de la question. Vous êtes obligé de répondre à une question au moins pendant votre débat, sinon c'est également une faute éliminatoire. Voilà, donc je taperai à 1 minute du chrono, puis à 4 minutes du chrono. À 5 minutes, je déclarerai « Veuillez vous conclure » et à 5 minutes 15, « Veuillez vous rasseoir ». Sachant que 5-15, si vous dépassez cette borne, c'est éliminatoire. Est-ce que vous avez d'autres questions et des précisions sur les modalités du match? C'est bon. Est-ce que vous voulez juste qu'on parle Oui, c'est pour ça. C'est pas grave. Ça ira. On parle en mieux de la même manière. Oui. En amical, ils sont. Très bien. Sinon, pas d'autres questions. Parfait. Eh bien, pour commencer ce débat, nous appelons le Premier ministre du gouvernement, Elio Sawaya. Allez, Elio! Il n'y a pas de Belges, uniquement des Flamands et des Wallons. Cette phrase tristement célèbre de Jules Destrée, ancien député wallon, devrait résonner dans cette assemblée, ce soir plus que jamais. Car disons-le, la Belgique est un État sans nation, ou plutôt un État avec 2 sous-nations, celle des Flamands et celle des Wallons. 2 cultures bien distinctes, 2 économies si différentes, 2 entités aux antipodes, un oppresseur et un opprimé. Car oui, même si bien sûr la Belgique en théorie est un État égalitaire, comme la France et comme tout État ressortissant de l'Union européenne, dans les faits, nous ne pouvons pas prétendre ce soir que les Wallons disposent de la même qualité de vie que les Flamands. Il n'en est rien. D'ailleurs, les chiffres du gouvernement belge lui-même attestent de ce constat. En 2023, pour l'instant, le taux de chômage s'élève à 3% dans la Flandre contre 8% en Wallonie. Et c'est un écart qui a d'ailleurs toujours été constaté, même pendant les périodes les plus difficiles comme la crise du Covid-19. Le secteur du travail n'est pas le seul point dont les Wallons font l'objet de discrimination. Il y a aussi l'accès à la sécurité sociale de manière équitable, l'aspect linguistique, parce que dès lors que vous avez le malheur d'être né en parlant notre belle langue française et que vous vous rendez dans la Flandre, vous êtes vu d'un mauvais œil. Est-ce vraiment votre pays lorsque vous n'y êtes pas partout chez vous? Lorsque vous faites l'objet de rejet et de discrimination de la part de vos soi-disant compatriotes, ceux-là même qui partagent votre nationalité? Non. Et puis, culturellement, linguistiquement,
historiquement et même logistiquement, la Wallonie est incorporée à la France, peut être incorporée aisément à la France. Oui, elle peut l'être. Et c'est pour cette raison que la France est légitime pour prétendre à cette annexion. Qui d'autre que la France? Et entendons-nous bien, il ne s'agit pas là d'une annexion sous le signe de l'invasion ou de l'établissement d'un rapport de force quelconque. Non, il s'agit là d'une union pour la fraternité, pour la stabilité, pour le bien des Wallons et pour le bien de la France. C'est un échange. Et c'est pour cette raison que dans le cadre de notre projet de loi, après signature, ce soir, nos gendarmes sont déployés à travers les communes de la Belgique. 55 000 gendarmes et 5 000 réservistes dans toutes les communes de la Wallonie et dans les mairies et les bureaux de vote. Cette opération devrait avoir un coût qui s'élève, en comprenant les frais de logistique et la mobilisation des gendarmes, 800 000 € environ. À partir de là, au moment où cette annexion sera effective, ce qui changera seront évidemment les entreprises d'État. Donc tout ce qui relève de l'aspect gouvernemental, à savoir l'armée, la poste, les pompiers, les services de distribution de gaz et d'électricité, feront l'objet d'une transition. En revanche, ce qui ne changera pas, ce sont les divisions administratives locaux-régionales dont la Wallonie pourra disposer comme elle l'entend. La Wallonie sera donc semblable à un territoire français, au même titre que Wallis et Futuna. Pour ce qui est de l'identité des Wallons, eh bien, ils auront un délai de 5 ans pour échanger leurs pièces d'identité en ambassade ou au consulat ou dans tout établissement qui est habilité à leur délivrer des titres de transport. Et je prendrai votre question. Vous parlez d'identité et vous parliez du fait qu'il n'y a pas de Belges mais des Wallons ou des Flamands. Quelle nationalité y a-t-il marqué sur les passeports? Eh bien, vous confondez nationalité avec identité, car la nationalité est quelque chose d'administratif, quand l'identité est l'appartenance à un peuple. Je peux avoir les papiers français sans me sentir français, et pourtant je me sens français. Non pas parce que j'ai les papiers, mais parce que j'aime la France. Ensuite, entendons-nous bien, je le répète, il ne s'agit pas de vol, ni un acte de pitié envers les Wallons, mais bien d'un échange pour que leur représentation à l'échelle gouvernementale se fasse bien. Eux qui sont discriminés par un gouvernement qui ne les représente pas. Et pour toutes ces raisons, M. Potra, ministre de l'Intérieur, vous détaillera cet aspect de notre projet. Ensuite, sur le plan économique, il y a tant d'opportunités pour la France en termes d'expansion, de perspectives, mais aussi pour la Wallonie de s'étendre. Et ce sera tout le point de M. Goria, ministre de l'Économie. Ce soir, plus que jamais, il est temps de faire preuve de fraternité, cette devise qui nous est tant chère, envers nos confrères wallons. Pour la stabilité et pour l'unité. Vive la France, vive la République, vive la Wallonie et vive la Wallonie française. Merci beaucoup. Pour lui répondre, nous appelons le chef de l'opposition, M. Paul Cavrois. D'aucuns n'oublient qu'à l'heure où l'Allemagne se remilitarise sous fond de guerre en Ukraine, la Belgique fut jadis le maillon faible qui céda l'autoroute allemande vers Paris. Et voilà qu'aujourd'hui, ce gouvernement a pour projet d'intégrer cette faiblesse aux frontières françaises en annexant la Wallonie. Trêve de plaisanterie.
car l'heure est grave, ce n'est pas une farce. Ces mêmes seraient peut-être tentés d'utiliser les propos vieux de 60 ans du général de Gaulle. Si un jour une autorité politique représentative de la Wallonie s'adressait officiellement à la France, ce jour-là, de grand cœur, nous répondrions favorablement à une demande qui aurait toutes les apparences de la légitimité. Bien qu'il ait la conviction que seule leur prise en charge par un pays comme la France puisse assurer l'avenir à 3 ou 4 millions de Wallons, dont les dettes, pour rappel, s'élèvent à 257% du PIB. Il insiste que c'est impossible avant d'avoir obtenu cette intangible légitimité. Jamais une telle légitimité ne pourrait être obtenue via une annexion qui, pour rappel, pour un État consiste à incorporer le territoire d'un autre État. Selon le Parlement européen, en vertu du droit international actuel, une annexion n'est possible qu'après un traité de paix, de préférence après un référendum. Les annexions qui ne répondent qu'à ces exigences sont illégales. Cette mesure illégitime du gouvernement nécessiterait l'approbation non seulement du peuple français, mais également du peuple belge, dont la rivalité, voire l'animosité qui les voue au peuple français n'est plus approuvée. Les Belges, pour rappel, peinent encore à accepter la demi-finale perdue en 2018. Comme le référendum n'existe pas en Belgique, il faudrait au minimum, d'un point de vue du droit international, une consultation populaire belge favorable qui n'aurait aucun pouvoir décisionnel en vertu du droit belge. Le député Sarr se chargera des problématiques juridiques. Je prendrai votre question. Vous parlez de mesures illégales, mais pourquoi vous attachez-vous tant à défendre une violation claire du droit européen des minorités, en l'occurrence la minorité wallonne? Écoutez, il n'appartient pas à la France de défendre la minorité wallonne. Il appartient à la Belgique de défendre ses citoyens qui, pour l'heure, sont tous belges. Mais quand bien même, il y aurait une hypothétique consultation populaire. Selon un des derniers sondages de l'IFOP en 2010, encore une fois pendant la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, seulement 32% des Wallons se déclaraient favorables à un rattachement de la France dans l'hypothèse d'une scission de la Belgique. Beaucoup de si pour un gouvernement déconnecté de la réalité qui semble donc vivre dans un monde parallèle. Et dans cet univers, il serait beaucoup plus utile d'annexer toute autre province francophone comme le Québec par exemple, plutôt que la Wallonie. Le député Graff, je ne prendrai pas votre question, chargé des relations géopolitiques et économiques, vous expliquera pourquoi annexer la Wallonie entraînerait des conséquences désastreuses en France. Peu importe ce qu'il tentera de vous faire croire, en affirmant par exemple que la Wallonie, l'union entre la France et la Wallonie serait une union pour la stabilité. Ce gouvernement, au mieux naïf, au pire dangereux, ne pourra donc pas annexer légalement la Wallonie. Une seule option subsisterait, prendre la Wallonie de force, déclarer la guerre. Fort heureusement, il existe encore des personnes sensées, au sein même du gouvernement. Hier, l'ancien président du gouvernement actuel, votre ancien chef, Guillaume Turca, déclarait publiquement sur Instagram, je cite, « pour la paix et contre la guerre ». Alors même que des dissensions profondes existent au sein du gouvernement, ce dernier irresponsable voudrait non seulement nous envoyer en guerre contre un pays avec lequel nous sommes alliés depuis des siècles, mais avec le risque majeur d'être le détonateur de nombreux autres conflits partout dans le monde. Que ferait la Chine vis-à-vis de Taïwan, voyant la France annexer ainsi la Wallonie? Que ferait la Russie vis-à-vis non seulement de l'Ukraine, mais vis-à-vis d'autres anciens pays soviétiques? Ils y verraient sans doute la même légitimité à annexer leurs voisins que le gouvernement français. Et nous ne serions en position de leur reprocher. Annexer la Wallonie mettrait non seulement le feu à la Belgique, mais embraserait le monde entier. Annexer la Wallonie, ce serait définitivement déclencher la Troisième Guerre mondiale. Alors, aujourd'hui, je vous en supplie, pour le bien du monde, pour le bien de la France, pour le bien de vos enfants, comme toutes les personnes sensées, comme l'ancien chef de ce gouvernement, dites non à la guerre, non à l'annexion de la Wallonie.
Pour lui répondre, nous appelons le ministre de l'Intérieur, Thomas Potra. L'union fait la force. Et aujourd'hui, la Belgique est divisée entre, d'une part, les Flamands et de l'autre part, les francophones. Ce pays est fracturé, des barrières se sont érigées, notamment à cause des discriminations dont sont victimes les Wallons. Dois-je vous rappeler qu'en 2022, la Flandre se retire du Centre contre les discriminations. En effet, 70 points de discrimination avaient été relevés par les communes wallonnes. Aucun par les communes de Flandre. 17 ans après avoir signé, la Belgique n'a toujours pas ratifié la Convention pour la protection des minorités nationales, comprendre la Wallonie. C'est là une preuve de plus que ce gouvernement n'a pas à cœur l'intérêt de cette minorité qu'est la Wallonie. Vous nous dites que la Belgique répondrait par les armes si nous désirions envahir la Wallonie. Mais nous ne parlons pas d'envahissement. Nous parlons d'une annexion sans force. En effet, un État qui ne protège même pas ses citoyens, qui ne porte pas ses intérêts à cœur, pourquoi prendrait-il des armes pour le défendre? Le déploiement de gendarmes, 55 000, serait simplement là pour assurer la bonne passation de pouvoir entre les élus locaux et le pouvoir français. Et de s'assurer qu'aucun de ces élus ne tenterait de fraude ou de destruction de documents importants pour le futur de la Wallonie française. Demain, les Wallons seront Wallons avant d'être Français. En effet, qui de plus légitime que la France pour accompagner une minorité? Nous le faisons déjà aujourd'hui avec la Corse, avec la Bretagne, qui, en dépit de leur spécificité territoriale, parlent la même langue et une proximité culturelle qui justifie leur intégration dans le système français. Ainsi, la Wallonie pourra bénéficier d'une plus grande représentation dans le gouvernement, d'une meilleure autonomie qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Je vais prendre votre question. Vous qui souhaitez la fin de l'oppression wallon, pourquoi retirez-vous le pouvoir des élus wallons, justement? Bien sûr, monsieur. Notre réforme ne propose pas de supprimer les gouvernements locaux. Au contraire, nous leur donnerons une place de choix dans le gouvernement français. Comme, je ne réponds pas à votre question, comme les dirigeants des territoires corses ou bretons qui ont leur mot à dire dans les politiques qui affectent leur territoire aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas des Wallons en Belgique. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire d'agir rapidement. Nous sommes le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous sommes un des pays fondateurs de l'Union européenne. Et à ce titre, nous sommes légitimes pour cette annexion de la Wallonie. Nous ne saurons soutenir plus longtemps la vue d'un peuple qui se fait discriminer dans son propre pays. Et oui, l'un des derniers exemples de tensions internes qui frappaient les pays, la Yougoslavie, qui était victime de tensions similaires et de dissensions au sein de sa fédération, et qui s'est effondrée à cause de ces mêmes tensions dès que la crise fut venue. En effet, à cause de cette crise économique, les États les plus riches refusaient de soutenir les États les plus pauvres. C'est la même chose qui arrivera à la Wallonie lorsque la Belgique sera frappée d'une inévitable crise économique ou environnementale. Ainsi, nous ne devons pas attendre que la guerre soit à nos frontières. Nous devons prévenir le danger qui nous guette. Ce gouvernement offre la sécurité et la stabilité à une Wallonie qui en a désespérément besoin.
En effet, la Flandre était épinglée, une fois de plus pour discrimination. 99 régimes de sécurité sociale sont offerts pour les travailleurs de Flandre. Ce à quoi la Cour du Luxembourg a dénoncé comme une atteinte à la liberté de mouvement et de travail dans l'Union européenne. Mais le gouvernement n'a pas offert la sécurité aux Wallons qui travaillaient en Flandre, et bel et bien aux travailleurs européens qui venaient travailler dans ce territoire. C'est une preuve de plus que ce gouvernement ne porte pas à cœur. Et ce soir, c'est un grand changement pour la France, mais pas pour le gouvernement belge, au sein duquel il n'y aura toujours que des Flamands. Merci. Pour lui répondre, nous allons appeler le premier député de l'opposition, M. Aurélien Sarr. Le gouvernement est en train de nous exposer son projet de loi en même temps qu'il l'applique, tambour battant. Si mon collègue démontrera l'envie inarrêtable de ce gouvernement de jeter de l'argent du contribuable en aide internationale, il me faut lui montrer que le chemin qu'il emprunte est bien plus sombre qu'il n'y paraît. Une telle loi ne pourrait pas être présentée sans rappeler celle que la Douma d'État, chambre basse du Parlement russe, examinait et qui permettait à la Russie d'annexer des territoires où le gouvernement central de l'État concerné ne fonctionnait pas de manière effective. Cette étude commença le 11 mars 2014, jour où le Parlement de Crimée déclara son indépendance. S'ensuivit un référendum le 16 du même mois. 4 jours plus tard, la Douma d'État adopta cette loi permettant l'annexion de la Crimée à la Russie. Cette loi a été interprétée comme une préparation juridique pour l'annexion de la Crimée. Si ce simulacre juridique aurait pu berner le monde, il n'en fut rien. Nous savons aujourd'hui qu'avant même le référendum, l'ensemble du système politique de Crimée était paralysé par la présence de soldats russes. Il n'est même pas à leur sujet des votes de la population concernée. Notre gouvernement, lui, soumet son projet à l'étude avant même que la Wallonie n'ait déclaré son indépendance, ou même quelques projets politiques allant dans ce sens. Il confond certainement avec la Flandre qui va tenter de faire passer sa 7e réforme gouvernementale en 2024. Dommage, c'est là qu'il y avait les sous. Ainsi, nos collègues essayaient de battre les records des bassesses juridiques établis par des pays que nous critiquons, jugeons et sanctionnons. Leur seul moyen pour qu'une telle idée se concrétise serait d'envahir la Wallonie. Et ils le font, car ils y sont bien obligés. Le gouvernement marche donc, fleur au fusil, sur le chemin de la guerre. Car c'est bien ce que ce type de loi prépare. Mais contre qui? Contre la Belgique, notre allié, et pour la Wallonie de surcroît. Ayez au moins l'audace d'être un peu plus ambitieux et de convoiter l'ensemble de la Belgique. Pourquoi pas un 3e empire tant qu'on y est? Mais plus encore, si la stratégie du gouvernement reposait éventuellement sur un référendum, c'est qu'il a oublié que la Belgique reste avant tout un royaume. Autrement dit, les référendums n'existent pas. Il existe bien une forme similaire, la consultation populaire, mais elle n'a aucun pouvoir décisionnel dans le droit belge. Je vais prendre votre question. Monsieur, pourquoi défendre un État qui ne défend pas ses citoyens? Ce n'est pas à nous d'intervenir, c'est à l'Union européenne ou à l'ONU, autrement dit, la Cour supranationale. J'ajoute que la notion d'ingérence semble avoir échappé légèrement à l'attention de nos collègues. Dans le droit international, c'est le fait pour un État ou une organisation internationale d'intervenir dans les affaires intérieures d'un pays tiers sans son consentement. Une telle intervention va à l'encontre de pleine et entièreté souveraineté des États. Ainsi, il existe dans la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 le strict principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de tout État indépendant, comme le spécifie l'article 27.
Le simple fait que le gouvernement propose une telle loi est un acte d'ingérence vis-à-vis du royaume belge. En effet, préparer une loi dans le cas hypothétique où la Wallonie viendrait à effectuer une quelconque démarche afin d'être rattachée à la France revient déjà à mettre notre nez dans les affaires belges. Pourquoi? Car nous aurons soulevé l'idée que cette option existe et influencé même involontairement les pensées des concernés. Et je vous prie de ne point évoquer la notion du droit d'ingérence théorisée en 1970, mais ni validée ni écrite, sans compter que ce potentiel outil est plutôt qu'un véritable aide humanitaire, un cheval de Troie à connotation néocolonialiste. Je rappelle tout de même que le dernier pays en date à avoir évoqué cette notion de droit d'ingérence est en guerre avec l'Ukraine depuis maintenant plus d'1 an et affirme toujours œuvrer pour sa pacification et sa dénazification. Pourtant, nous sommes déjà sur leur sol à entendre le Premier ministre. Ainsi, ici et maintenant, avancent en silence les ombres de l'expansionnisme et de l'impérialisme. Il n'appartient qu'à nous de ne pas contribuer à cette marche funèbre. Et peut-être, qui signerait peut-être la fin de l'Union européenne et sûrement le début d'une ère de conflit. Alors ce soir, allons-nous voter en faveur du maintien de l'identité belge de 3 millions d'habitants, ou entendrons-nous demain les Wallons chanter « Mais mon petit cœur, vous ne l'aurez jamais. Mais mon petit cœur, lui, Veuillez restera belge. conclure. C'est sur les yeux, pour le coup. Moi, le stage que je fais, c'est que je fais des yeux. Merci. Pour lui répondre, nous appelons le ministre de l'économie, M. Hugo Gordia. Dans la vie, on n'obtient pas toujours ce que l'on mérite. On obtient ce que l'on négocie. Et c'est triste, c'est même affligeant de savoir qu'aujourd'hui, nos voisins du Nord, la Belgique, ne permettent pas aux Wallons d'être représentés. Une minorité par représentation. C'est dur à entendre pour un pays comme le nôtre, qui porte des valeurs importantes. Pour un pays comme le nôtre, mais également pour l'Union européenne. Vous l'avez dit, ils devraient intervenir, mais ils ne le font pas. Comme pour les Ouïghours, d'ailleurs. Est-ce que cela veut dire qu'il faut que l'on reste sans action, nous, la France? Vous savez, cette annexion a du sens. Elle a un sens qui est bien plus profond, au niveau de son histoire, au niveau de la langue aussi que nous partageons, de la culture et des discriminations que nous pourrions combattre. Mais elle a également un sens économique. Vous ne le savez peut-être pas, mais le PIB des Wallons est inférieur de 27,4% au PIB moyen de la Belgique. 27,4% qui montre un fossé conséquent, même au niveau financier. Est-ce que ça veut dire que le Wallon a moins de valeur que les autres? Qu'il ne peut pas apporter autant que le Flamand? Non. C'est la société qui les oppresse. Et vous l'avez vu, on leur donne moins d'opportunités. On ne les écoute pas. On les met au banc. Et c'est ça que vous voulez laisser continuer à fonctionner. Alors non, ce ne sera pas une annexion par pitié, ou ce ne sera pas une annexion avec du vol. Nous n'allons pas les piller de leurs ressources, et nous n'allons pas leur faire l'aumône en jetant de l'argent, parce que les Wallonnais, ainsi que notre économie, peuvent fonctionner ensemble, et créer une économie forte. Mais avant d'en parler, je vais prendre votre question, monsieur. Êtes-vous prêt à sacrifier des milliers de vies françaises parce que selon vous, les Wallons ne sont pas assez représentés? On ne sacrifiera absolument personne, il n'y aura pas de guerre, puisque l'État belge ne va pas se battre pour des personnes qu'il ne protège déjà pas sur leur propre territoire, qu'il ne représente pas. Monsieur de l'opposition, écoutez-moi bien. Vous qui voyez ce pays, cet investissement, ces Wallons, comme un trou dans la poche de la France, que nous allons jeter de l'argent, laissez-moi vous expliquer en quoi cette économie
qui investit énormément sur le primaire. Une économie primaire que la France n'a plus depuis sa désindustrialisation, ou en tout cas bien moins, car 80% des emplois en France sont basés sur le tertiaire. Laissez-moi vous expliquer que cette économie a besoin de notre aide, comme nous avons besoin d'elle. Nous sommes là sur un modèle de cohabitation ensemble, nous voulons travailler ensemble, et c'est pour ça que cette économie pourrait être plus puissante. Car un cercle vertueux pourrait se créer entre cette économie primaire forte en ressources naturelles, forte en produits de base, comme des produits plastiques qu'ils produisent chez eux, et nous qui pourrions les vendre. Il y a également une dimension stratégique, une dimension que vous avez peut-être manquée car les Wallons possèdent pour eux une place forte en Europe. Ils sont situés au centre de l'Europe, peut-être connaissez-vous le terme de banane bleue, ou peut-être même de dorsale européenne. C'est à partir d'eux que se distribuent de nombreux canaux de vente et que de nombreux trafics logistiques passent. La France pourrait bénéficier de cet avantage logistique et stratégique, mais elle pourrait également leur donner en retour un avantage diplomatique conséquent, car nous sommes le 3e pays à posséder le plus d'ambassades au monde, et donc un rayonnement conséquent. Vous l'imaginez, si on apporte de la stabilité aux Wallons, cela leur donnera plus d'opportunités qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et lorsqu'on investit à l'étranger, qu'on est une grande entreprise, on regarde toujours comment le pays fonctionne au niveau politique. Si demain, la Wallonie a les mêmes droits que les autres citoyens, si demain les Wallons ont les mêmes opportunités, alors il y aura plus de chances que quelqu'un vienne investir là-bas. Il y aura plus de chances qu'elle se développe. Vous voyez qu'elle a des problèmes, mais ils peuvent être résolus et ils peuvent nous aider. Ce ne sont pas des problèmes, ce sont des opportunités, mesdames et messieurs. Vous êtes quelque peu méprisants aujourd'hui à penser que ce gouvernement veut lancer une guerre, alors que ce gouvernement veut simplement tendre une main pour la serrer d'égal à égal, et non pas en tant qu'oppresseur, comme ils le sont actuellement, ces pauvres Wallons. L'Europe n'agit pas. La France a des valeurs, et nous allons nous y tenir. Les Belges, le gouvernement bruxellois, a enfreint de nombreuses règles européennes. Rien ne nous empêche d'agir, à part votre lâcheté. Et j'espère que ce soir, vous vous regarderez dans le miroir, pendant que nos policiers seront sur le terrain, à agir, et ne se débineront pas de leur mission. En Belgique, il n'y a pas de Belges. Il y a des Flandres et il y a des Français. Merci. Pour lui répondre, nous appelons le deuxième député de l'opposition, M. Antoine Graff. Ce gouvernement a-t-il des limites? Notamment lorsqu'il s'agit de l'annexion d'un pays voisin et membre de la même entité, l'Union européenne. Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe, affirmait, je cite, « La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien de relations pacifiques. » Dans cette citation, un mot dans votre projet de loi qui ne prend pas son sens, c'est le mot pacifique. En effet, il est pourtant si important, notamment au vu des différentes guerres qui ont eu lieu en Europe et des morts qui en découlent. Je souhaite vous exposer l'exemple de la Russie et de l'Ukraine. Suite à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, des tensions diplomatiques sont apparues et une guerre a éclaté en 2022. Aujourd'hui, votre projet se réduit à créer des tensions avec la Belgique. Votre projet est inhumain.
Pensez-vous aux millions de personnes qui, dans quelques années, subiront les conséquences de ce projet? Avec l'adoption de votre projet, des tensions diplomatiques seront donc bien présentes. Mais en plus de ces tensions diplomatiques, avez-vous pensé aux difficultés économiques? Visiblement, non. Il est essentiel de rappeler que la Wallonie et notre pays ont des systèmes fiscaux profondément différents. Fusionner ces deux systèmes serait une tâche colossale, nécessitant des années d'ajustement, de négociation et de compromis. Durant cette période de transition, les entreprises, les investisseurs et les citoyens seraient confrontés à une incertitude fiscale majeure, ce qui pourrait freiner les investissements et aggraver la situation économique déjà catastrophique de la Wallonie et donc de la France. Monsieur, je prends votre question. Ils ne prennent pas les plaintes, ne réparent pas les routes, n'investissent pas, mais vous me dites qu'ils enverraient des personnes se faire tuer pour les défendre? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Mais monsieur, nous ne parlons pas de guerre. Et une situation économique ne décrit pas l'envie de ses citoyens. Et des routes abîmées ne décrit pas non plus l'envie de ses citoyens d'agir ou non. Et ses volontés également. C'est important de respecter sa volonté. Aujourd'hui, la Wallonie, c'est 25% de chômage chez les jeunes. Une dette qui culmine à 257% de son PIB. Je vous rappelle que la France a déjà une dette équivalente à 109% de son PIB et un taux de chômage chez les jeunes de 16%. Ce taux de chômage est stable depuis les années 2000. Par conséquent, comment voulez-vous qu'on résorbe le chômage de la Wallonie si nous sommes incapables de résorber notre propre chômage depuis plus de 20 ans? En intégrant la Wallonie, il en découlerait une situation économique désastreuse, une aggravation du chômage et de la dette. Rappelez-vous des Gilets jaunes, quand des manifestations violentes ont éclaté pour des raisons économiques. Imaginez-vous, l'économie se dégrade, l'ampleur des tensions sociales et le risque d'un chaos dans le pays. Mais également, dois-je vous rappeler le cas de la Grèce en 2010. Quand ce pays, en grande difficulté économique, avec une dette de 146% du PIB, était en situation de faillite et a été dans l'obligation d'être mis sous tutelle par l'Europe. Cette mise sous tutelle n'a pas été sans conséquences. Notamment, nous constatons la diminution de 50% des pensions de retraite. Encore aujourd'hui, pour tenir leur plan budgétaire, pour rembourser leurs dettes et pour ne pas être dans une situation de chaos économique, les Grecs ne vivent pas, ils survivent, avec notamment 35% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Votre projet de loi nous conduirait dans le même chaos économique. Dans quelques années, aurez-vous le courage d'aller voir vos grands-parents, d'annoncer qu'à cause de votre projet de loi, ils vont devoir vivre avec 600 € au lieu de 1200 €? Merci. Pour lui répondre, nous appelons le secrétaire général du gouvernement, M. Maxence de Saint-Seine. Allez Maxence! Autant pour moi, rapporteur général. Si cette opposition n'a pas compris quelque chose aujourd'hui, c'est la différence fondamentale entre identité et nationalité.
Cette différence est pourtant simple. On a expliqué que les Wallons resteront Wallons, qu'ils ont leur propre indépendance politique, qu'on ne va pas changer leur langue, on ne va rien leur imposer, on va simplement changer leur nationalité. Mais vous, dans votre assemblée, tranquillement posée à Paris, vous nous faites la morale. La morale sur notre interventionnisme. Mais messieurs, confortablement installés dans votre siège, que dites-vous à l'oppresseur? Que dites-vous aux Flamands qui quotidiennement oppressent leur propre peuple? Pourquoi rester passif? Pourquoi rester spectateur? Pourquoi garder ce sang sur vos mains? Messieurs de l'opposition, vous ne pouvez pas commencer avec un point Godwin directement suivi par un discours de De Gaulle. Vous ne pouvez pas vous approprier ça alors que vous restez assis, inactif. Non, De Gaulle n'aurait pas fait comme vous, assis au 3e rang, à écouter les Belges. Non, il aurait agi. Et oui, nous voulons agir parce que nous sommes légitimes. C'est ce que nous vous expliquons depuis le début. La France, de par son histoire, de par sa culture, de par sa langue, est le territoire parfait pour incorporer pacifiquement la Wallonie. Quant au système français, il est déjà bien adapté aux singularités. Vous ne l'avez peut-être pas compris, mais oui, l'Occitanie ou la Bretagne ont leurs singularités tous. Mais il y a également les singularités politiques, comme Wallis et Futuna, qui, eux, ont leur propre parlement, qui restera le cas pour la Wallonie, qui a déjà son propre gouvernement. Et donc là, on ne parle pas d'incertitude, comme le disait le député numéro 2, qui est passé en nous disant que ça n'allait pas être possible. Mais les lois ne vont pas changer, monsieur. Les lois sont déjà écrites. Ce qui va changer, c'est que les lois vont être respectées. La Belgique qui signe un traité contre la discrimination des Wallons et qui, 17 ans plus tard, ne l'a toujours pas ratifié. La France, elle va le respecter. La France ne va pas discriminer son peuple. Puisque les Wallons deviennent français, ils ne seront plus discriminés du tout. Je vais prendre votre question. Vous vous dites légitime à annexer la Wallonie. Mais comment justifiez-vous le fait d'annexer un territoire qui n'a pas exprimé de désir clair et unanime d'être annexé? Mais monsieur, mais c'est là que vous vous trompez. Bien sûr qu'ils le veulent. Ils veulent des routes, regardez l'état de leurs routes. Ils veulent de l'emploi, regardez la discrimination à l'emploi. Regardez vous-même, vous l'avez dit, le chômage. Regardez qu'ils veulent être juste respectés. Un pays qui respecterait ses propres lois. Et même ça, ils ne l'ont pas. Alors oui, il faut arriver pour leur donner. Vous nous avez fait tout un passage, vous pouvez vous rasseoir, parce que tout votre passage était parfaitement inutile. Vous nous parlez de référendum, nous n'avons pas évoqué le référendum. Nous n'allons pas faire de référendum. Ce n'est pas la question ce soir. Nous allons les aider. Et ne faites pas le singe, je vous vois mimer des trucs. Nous allons leur laisser leur identité. Ce que nous changeons, c'est la nationalité. Et nous n'allons pas faire de référendum puisqu'il n'existe pas, vous l'avez vous-même dit. Je ne sais même pas pourquoi vous l'avez évoqué. Ce que terrifie cette opposition, c'est la guerre. C'est revenu encore et toujours. Mais messieurs, de quelle guerre parlez-vous? On parle d'un pays qui ne prend même pas les plaintes des francophones. Vous allez à un poste de police, la police ne récupère pas votre plainte. 80% des dépôts de plainte se font en flamand, dans la Wallonie. C'est ça la réalité du terrain. On ne respecte pas les Wallons. Alors pourquoi ils enverraient des gens se faire tuer? Non, soyons sérieux 2 minutes. Il s'agit, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, de défendre l'Europe. Et l'Europe a ce principe de la défense des minorités. Alors oui, l'Europe n'autorise pas de simplement annexer un pays,
mais l'Europe tolère encore moins le fait d'opprimer ces minorités. Alors pour une Europe enfin unie, et pour une France plus grande avec une économie complémentaire, ce soir, nous annexons la Belgique, la Wallonie. Merci. Pour lui répondre, nous appelons le secrétaire général de l'opposition, M. Julien Boutchedig. Ah, la paix. Elle s'est avérée aussi insaisissable qu'un argument cohérent chez le gouvernement ce soir. En tant que ministre, en tant que député, nous avons dansé, trébuché et finalement chuté de notre piédestal. Aujourd'hui, avec un air de défi et peut-être une pointe d'absurdité, nous jetons par la fenêtre d'essence, alliance et même cette litote qu'est l'intégrité. La nouvelle proposition du gouvernement, elle sonne comme le début d'une farce, une nouvelle comédie pour la diplomatie française. Nous étions autrefois l'un des piliers sur lesquels reposait la gouvernance mondiale, mais aujourd'hui, nous envahissons l'Ukraine. Le gouvernement a lancé les dés et Deus Ex Machina, il semble qu'il ait obtenu un score négatif. Aujourd'hui, il nous propose une invasion de la Wallonie pour les libérer. Ce soir, vous faites preuve de courage, de fraternité. Vous envahissez de vos 50 000 gendarmes et forces spéciales les bureaux de vote, les entités administratives. Même la Russie n'était pas aussi transparente au début. En tout cas, les conséquences pour la France à l'échelle internationale sont de toute façon désastreuses. Nous avons déjà perdu le contrat de sous-marin avec l'Australie, nous sommes déjà en pleine période d'incertitude politique, nous sommes déjà en croissance économique diminuée. Le gouvernement cherche effectivement à surcompenser les faiblesses grandissantes de la France, mais malheureusement fait un pas dans la mauvaise direction, celle de la guerre. La France, dès ce soir, fait face à des sanctions économiques, politiques et diplomatiques de la part d'autres pays, dès l'annonce de ces 50 000 gendarmes. Nous sommes des lâches apparemment. Vous êtes aveugles. On parle aujourd'hui de l'absorption entière d'une culture sous le prétexte de l'aide, et vous nous indiquez même pas comment les intégrer dans le système juridique français. On augmente le nombre d'habitants. On doit modifier, altérer, retirer, absorber toutes les relations internationales qu'avait le gouvernement wallon avec le reste du monde, mais 5 ans pour déchirer le passeport. Vous êtes aveuglés par votre fausse idéologie. Pour vous, ils sont oppressés. C'est étrange. Vous nous proposez donc, pour réparer cela, une annexion illégale. Vous détruisez nos relations internationales. Le Parlement est clair. Le droit international est clair. Vous placez la France en opposition à l'ONU et l'UE. Je prends votre question. La Bretagne a une culture. La Corse a une culture. En quoi absorbons-nous la culture de la Wallonie, comme vous le dites ? Vous absorbez leur nom à l'échelle internationale. Mais attendez. Vous avez dit que dès aujourd'hui, dès ce soir, vos gendarmes sont déjà en Belgique. Sous quel vote? Sous quelle loi? Vive la démocratie, vive la France, et vive votre agressivité surtout. Mesdames et messieurs, on en arrive à une conclusion relativement évidente. La proposition de loi de ce gouvernement est un échec. Leur tentative de manipulation manquait, à mon avis, de culte de la personnalité, je dirais. Le simple fait que cette proposition soit amenée aujourd'hui signifie pour nous une nouvelle ère pour les relations internationales françaises. Nous ne sommes plus l'un des piliers de la gouvernance mondiale moderne. Nous ne sommes plus dignes de la confiance internationale. Vous nous parlez d'identité wallonne. Historiquement, c'était une région industrialisée majeure, mais, comme vous l'avez dit, a connu un déclin. De plus, pourquoi la France devrait hériter de ces défis économiques? En quoi aidez-vous la France? Vous ne mentionnez que ces chiffres, bien qu'encourageants à première vue, mais ils cachent une réalité très sombre. Hériter de la Wallonie, ce serait hériter de ces problèmes. Pourquoi? N'était-ce pas Voltaire? Il est dangereux d'avoir raison des choses où des hommes accrédités ont tort. Devons-nous ignorer ces problèmes et essayer de les sauver en tant que grands sauveurs colonisateurs? Ou devons-nous accepter la réalité et agir en conséquence démocratique avec le reste de l'Union européenne
l'Union européenne dont elle fait partie. L'autre moitié de la Belgique elle-même veut son indépendance. Si son propre pays ne veut pas d'elle, nous devons l'aider et non pas la voler. Le représentant de la Belgique aux Nations Unies, Karl Lagerty, a exprimé de l'outrage lors des actions préliminaires de la Russie envers la Crimée, leur opération d'invasion, comme vous l'avez dit aussi pour la vôtre. La Belgique a exprimé de l'outrage envers ces actes et aujourd'hui, sans communication, sans négociation, vous faites exactement la même chose. C'est très élégant, c'est vrai que si ça fonctionne pour la Russie, ça devrait fonctionner pour nous. D'ailleurs, qu'en est-il de leurs relations internationales aujourd'hui? En ignorant toutes les lois et relations internationales rompues et mises sous tension par le projet que mes collègues ont mis en avant et que vous n'avez pas réfuté, ce petit bout de territoire nous coûte plus de 10, 100 000 fois ce que ces maigres 17 000 km pourraient nous rapporter sans même pouvoir proprement les sauver. Nous l'avons dit et redit, cette proposition est un échec. Ce gouvernement joue aux dames sur la partie d'échec des relations internationales. Ils vont un cavalier gratuit. La Wallonie se précipite dessus. Mais c'est un cheval de Troie. Conclusion, nos mains sont liées, leurs dés sont jetés et la France est mat en Troie. Merci. Merci pour ce débat. Le jury va se retirer le temps de délibérer. Et c'est déjà prévu. On a été efficace. Pour une fois, on n'a pas perdu de temps. Pour une fois qu'on finit à l'heure. Étonnant de finir à l'heure. Bravo pour vous. Super. Franchement. Bravo, vraiment. Mais j'ai jamais vu un sujet pareil. L'annexion de la Wallonie. Ah ouais, non, mais le troisième empire, le retour. Il l'a envoyé à 59. J'ai dit je vais attendre pile pour voir si c'est vrai sujet. Il y a un troll. Il y a Karl qui m'a dit bah non, c'est pas le sujet. Non mais vraiment. Ah mais c'est pour ça on s'est dit on va poser. C'était marrant. Mais non, franchement c'était grave. Ce sujet. Mais non, mais c'est trop de ces débats. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de référendum, t'as les couilles. Non, mais hier, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on attaque ça et comment on défend ça? Tu peux pas attaquer, tu peux pas défendre en fait. On s'est dit, on y va full bourrin, on réfléchit pas, genre les gars, c'est comme une gendarme. ça passe la frontière et on y va. Oh là, ils font des entraînements tactiques. À un moment donné, on fait. On prend quand la Wallonie? De quoi? Là, c'est en cours. En fonction du quand t'as dit, il y a 50 000 gendarmes qui ont passé la frontière, on était là. Ils ont fait l'invasion. En fonction de ce que disent les juges, le jury, on ira tous ensemble en train pour aller conquérir la Wallonie. Let's go. J'avais proposé que j'allais seule. Alors, pour un petit coup de Belgique, tous au bar et on prend une bière. Allez, Après, vous êtes une bonne bière avec des bonnes frites là. Ah ouais. est-ce qu'on peut ne pas la faire Brigitte? Là, il y a le frichot. Ok, alors c'est chaud. Il y a le continental qui est encore ouvert. Si des Ah, on peut faire ça arrivants. au bar de S'ils l'école. délibèrent assez vite, Ok, Ça ferme à quelle heure? moi ça me plaît. ça ferme à 21h et 20h11. Les gagnants pourront Et voter on sur va y le avoir programme un gratuit programme. sans négocier avec le reste de mon bureau. Au pire, tu rouvres le compte. Ça s'appelle quoi? Bah, c'est lui, trésorier. Je pourrais avoir les gagnants. Trésorier, bon mot. Attends, faut que je regarde les comptes. Bien joué tout le monde, vous avez tous été très bons. Bravo à vous tous. Merci. Ouais, non, vraiment. Bravo à vous. Je me suis niqué tout ça, je pensais vraiment que j'avais run up de temps. Du coup, j'ai fait beaucoup trop vite. Et j'arrive à la conclusion. Oh, ça arrive, c'est tout.